Elle est où la poulette? Qu'est-ce qui est petit et marron? C'est pas faux! Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit-Zod, j'espère que vous allez tous très bien! Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo que j'attends de faire depuis un an. Pendant le premier confinement est sorti le teaser de Kaamelott premier volet, un film que les fans attendent depuis 11-12 ans à peu près, un film qui fait suite aux 6 volets de la série qui est en ce moment en diffusion sur Sister le lundi soir. Si vous voulez voir, bah voilà, vous avez des épisodes, mais qui étaient diffusés à l'époque sur M6 aussi. Et en vrai, Kaamelott a marqué une certaine génération française. Moi, pas du tout, mais je me suis rattrapé absolument tous les épisodes de la série pendant le premier confinement et je peux vous dire que j'étais hypé au plus haut point. Et voilà, c'est ainsi que Kaamelott premier volet, le premier film possiblement d'une trilogie si le film rapporte beaucoup d'argent, sortira le 21 juillet 2021 en salle et ça me ferait énormément plaisir d'aller le voir au Grand Rex, entouré de fans. Et aujourd'hui, on est le lundi 21 juin, premier jour d'été, jour de la fête de la musique, et aujourd'hui, Alexandre Astier vient de dévoiler une information importante. À 17h sort la bande-annonce, et en ce moment, là, je suis connecté sur YouTube, et la bande-annonce sera diffusée dans 8 minutes. Et en attendant, eh bien, ce que je peux faire, c'est que je peux vous rappeler absolument tout le casting, parce que oui, c'est certainement la plus grosse comédie française de l'année, c'est certainement le film le plus attendu depuis une décennie par des Français, alors je peux vous dire qu'on va s'attarder sur le casting. Nous aurons donc Alexandre Astier, Lionel Astier, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne, Antoine Decaune, Franck Pittiot, Joël Sevilla, Jacques Chambon, Thomas Cosso, Serge Pagailly, Sting, François Morel, Caroline Ferrus, Gilles Gravelot et bien d'autres. Je ne pense pas que vous mesurez à quel point j'ai hâte de voir ce film. Le tyrannique Lancelot du Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de l'ogre. Les dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne? Nous allons le voir tout de suite. Allez, c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, ray, action. Serra, alors, c'est vrai, on n'a pas fait nos vidéos réaction au teaser de Kaamelott premier volet, mais on peut vous dire que c'était du pain béni. Est-ce que tu attends un truc de ouf pour cette bande-annonce ou un truc assez simple? Food. Mais bien entendu, on attend un truc absolument dinguissime, un truc qui nous fasse vibrer, un truc qui nous fasse palpiter, un truc qui nous donne énormément de mystère et à la fois quelque chose d'assez nourrissant pour pouvoir tenir encore un mois. On y est, c'est parti. Transition souris. Où est Arthur Pendragon? Ah, ça va bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, fils Pendragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros sassifis. Mon Dieu, partout les seins. Non, commencez pas, je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Yes! Ah, Seigneur Lancelot. Sting. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. Oh putain, la vache! Chance, ça vous dit quelque chose? Allez, en piste! Je me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Vous entendez quelque chose? Y a un type avec une voix de con qui vient de dire vous entendez quelque chose? Enfin, quelque chose de complètement informel, hein. Faites larguer à ce point-là. La vache. Comment ça se passe, cette petite résistance? Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Toujours aussi paumé. Moyen de réduire la voilure sur la connerie. Le fils Pendragon est de retour. Ah bah qu'il vienne. Yes! Oh! Ils utilisent de la magie, attention! Tu es Arthur. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes? Les sièges? Yeah, guenière! Vous faisiez pas avant ça? Wow! Les catapultes! Oh putain! Pas des débiles. Il y a un gros Des combat! débiles, mais pas des débiles comme ça. Ouah! Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi? Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça, Yes! Yes! C'est trop beau! C'est trop beau!
Merci Alexandre. Oh là là Alexis, mais qu'est-ce que t'es con, t'as arrêté la caméra au moment où tu montrais une deuxième fois le trailer. Je vais pas le remontrer quand même, hein, mais c'est bon, je me suis regardé une deuxième fois le trailer et je peux vous dire que il y a nettement beaucoup plus d'images de Clovis Cornillac dans cette bande-annonce. Franchement les blagues, elles sont très drôles. J'ai vu certaines images et du coup c'est bon, ok on a la confirmation, Guenièvre va pouvoir rejoindre Arthur ou l'inverse. Arthur quand il arrive à l'autre table ronde là dans la neige, il a une sorte de chevelure assez étrange. Je me posais la question pendant la bande-annonce, est-ce que Dame Mévanouie va être du côté des méchants ou des gentils? Je pense qu'elle va plutôt pencher des côtés des méchants. Et Arthur va rejoindre aussi bien entendu la résistance et donc du coup va recroiser le chemin de Perceval et de Caradoc. Par contre pour son beau-père, alors là, aucune idée. Léo Dagan, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout. On ne sait pas. On ne sait rien sur Léo Dagan et sur Arthur. Est-ce qu'ils vont se retrouver? Aucune idée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je viens de confirmer en revoyant au ralenti. Oui, la baston à l'épée que l'on voit entre Lancelot et une personne inconnue qui tient une épée magique, bah oui, c'est bien entendu Arthur, parce que oui, Arthur va retirer Excalibur devant la Dame du Lac, devant des témoins, et du coup c'est bon, on a la confirmation, hein. Lancelot et Arthur vont se battre dans le film. Et alors là, ça grandit ma hâte, hein, parce que si le film est un succès, il y aura un deuxième et un troisième film. Donc imaginez un peu comment va se terminer le combat. Oh là, mon dieu, hein. Et du coup, un point en plus par rapport à la série, vous vous souvenez certainement que Excalibur faisait des petits jets de lumière jaune. Et bien là, dans cette bande-annonce, ce sont des lumières bleues qui jaillissent d'Excalibur. Donc voilà, c'est un peu plus joli, c'est un peu moins toc. Et contrairement à la série, et bien là, les combats sont un peu plus énergiques, plus dynamiques, plus... Voilà quoi, bon c'est un peu normal, dans la série c'est plus des entraînements, alors que là, bah c'est des vrais combats quoi. Et même si c'est vrai que la dernière scène, qui est la scène du repas avec le duc d'Aquitaine joué par Alain Chabat, qu'on avait vu grâce à un extrait teasé par M6, voilà, la photo et la lumière sont un peu moches. Si la fin de la bande-annonce peut poser problème au niveau du visuel, hein, eh bien le reste de la bande-annonce, franchement, m'attire au plus haut point. J'ai hâte de voir ce film le 21 juillet au cinéma. Oh putain mon dieu, ça va être épique. Sortez les catapultes que vous avez acheté pendant tout le long de la série et balancez sur des châteaux. Je sais même pas sur quel château ils lancent d'ailleurs, mais balancez les catapultes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction. C'était Esprit Z coupé. Alors Syrah, après avoir regardé le teaser il y a 1 an et demi presque, est-ce que tu es rassuré de voir ces nouvelles images? Là, on est le 21 juin, c'est dans un mois pile. Qu'est-ce que t'en penses? Food. Ouais, c'est sûr, j'attends avec impatience et j'espère que ça va promettre du très grand spectacle, de très bonnes blagues et j'espère que le film sera un grand succès comme je l'ai expliqué parce que sinon il n'y aura pas 2 autres suites comme il est censé y avoir. Mais voilà, fais confiance à Alexandre Astier, je fais confiance au peuple français et je veux ça au cinéma maintenant, tout de suite. Je veux m'ambiancer devant tous ces personnages, je veux m'ambiancer avec la légende arthurienne et puis voilà, c'est tout quoi. Je veux du grand spectacle à 15 millions d'euros, j'ai hâte. Tout le monde s'en branle, moi le premier.